Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de l'acquisition et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai branché les données de data.gouv.fr pour rechercher les entreprises en langage naturel avec une IA. Je vais te montrer dans cette vidéo comment, simplement en parlant avec une IA, je peux obtenir, filtrer et utiliser intelligemment les données publiques sur les entreprises françaises pour faire de la prospection, du scoring, de l'analyse de marché ou du suivi administratif. Pour ça, j'ai développé un serveur MCP que je vais donner à Claude, une IA. Donc un serveur MCP, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une petite boîte à outils dans laquelle on va mettre du code qui nous permet ici d'appeler l'API de recherche d'entreprise de data.gouv.fr et qu'on va pouvoir donner facilement à une IA pour qu'elle l'utilise. Allez, c'est parti pour 3 cas d'usage. Allez, premier cas d'usage, j'ai rendez-vous avec un client et je veux connaître toutes les informations légales de son entreprise. Allez, c'est parti pour un premier exemple. On va lui demander des informations précises sur une entreprise. Donc, on va lui dire « Trouve-moi les informations légales sur Servet Consulting ». C'est parti. Ok, donc là on voit qu'il utilise bien mon serveur MCP. Et voilà, il a tout trouvé. Sirena de création, nature juridique, code APE, siège social, dirigeant. Parfait. Allez, cas d'usage numéro 2. Maintenant, on va chercher une liste d'entreprises. On va pouvoir filtrer par domaine, par type d'activité, par code postal. Vous allez voir, c'est super intéressant. Allez, c'est parti pour un deuxième cas d'usage. Allez, là, on va lui demander une liste d'entreprises. Alors, on va rechercher, par exemple, trouve-moi une liste d'entreprises qui travaillent dans le secteur de l'informatique dans le Val-de-Marne. Trouve-moi une liste, allez, on va dire, de au moins 20 entreprises. Allez, on va voir ce qui nous sort. Hop, donc là, on voit qu'il a refait une recherche. En fait, on a spécifié le code NAF. Ah voilà, il m'a trouvé une liste de 20 sociétés dans le Val-de-Marne, super. On a même rajouté super. Allez, si on lui demande, allez, filtre seulement celles avec plus de 5 salariés. Et voilà, super. Donc en plus là pour chacune, il me donne la tranche effective. Parfait. Le cas d'usage numéro 3, on va voir qu'on a plein de filtres possibles sur l'API de recherche d'entreprise. Et là, on va voir, par exemple, qu'on pourrait chercher que les associations d'un certain domaine, ou alors que des organismes de formation qui sont certifiés Calliope ou pas. Et on a plein de filtres qu'on pourrait utiliser. Je vous en montre 2 nouveaux cas dans la vidéo. Donc l'API de recherche des entreprises, elle permet de filtrer sur plein de critères. On va tester un cas un peu différent. Donc là, on va lui demander, par exemple, trouve-moi 10 associations dans le milieu sportif
dans le Val-de-Marne. Ah, donc là, on va filtrer sur le département, sur et une association. Et il a rajouté le mot sport. Donc là, il est en train de faire une série de recherches. Et voilà, 10 associations. Super. UCPA Sport Vacances, Fédération Française du Sport Universitaire, CAL Football, Thiers Football Club, Sucy Football Club. Bon, j'espère que vous aimez le football. CAL Tennis, Tennis Club de Perreux, Rugby, Universal Sport. Parfait. Alors on va tester un autre cas. Allez, trouve 10 organismes de formation qui ne sont pas Calliope. Si j'ai envie de prospecter pour vendre des certifications Calliope, et voilà. Là, il m'a trouvé 10 prospects à qui je peux aller vendre du service autour de la certification Calliope. Et allez maintenant un cas bonus. On a plein d'informations sur les entreprises. Et une des informations qu'on récupère, c'est la date de naissance du dirigeant. Alors on a le mois et l'année, mais ça, pour ceux qui ont des idées dans la prospection, vous pouvez faire plein de choses. Vous allez voir là, on va récupérer ma date de naissance juste avec mon nom d'entreprise. Ah, les nouveaux tests, bonus. Je sais que dans les données, on peut trouver la date de naissance du dirigeant. Alors, imaginez, vous voulez prospecter avec un petit message personnalisé. Vous voulez contacter les dirigeants, par exemple, le mois de leur année de naissance. Vous pouvez le faire, donc. Mais donne-moi l'âge du dirigeant de Servel Consulting. Février 84, 41 ans. Bravo. Et voilà, vous avez vu, c'est assez magique. Donc là, on peut utiliser ce type de serveur MCP en prospection B2B pour filtrer, scorer les bons leads, dans un CRM pour enrichir automatiquement vos fiches clients, pour faire du reporting de marché ou des dashboards métiers, ou simplement pour automatiser une veille sectorielle. Tout ça, bien sûr, c'est un super point de départ pour ensuite intégrer encore plus d'IA et faire de la génération de messages personnalisés, la priorisation automatique de prospects ou encore du scoring. Si tu veux tester le serveur, voir le code ou l'utiliser pour ton business, le code est dans la description de la vidéo. Si tu veux que je t'aide à intégrer ce type de système dans ton entreprise, tu peux me contacter directement sur mon site internet. Pense à liker, à commenter ou à t'abonner à la chaîne si ce genre de sujet t'intéresse.